Alors, la dernière version, la version 2.6 du logiciel, qui, comme on peut le voir, est munie d'une visualisation par vidéo de l'état lumineux des LED ou de tout autre dispositif visualisable par conséquent à distance pour lever un doute. Alors on va mettre à 1 la broche 1 et la LED jaune est allumée de la même façon sur le montage, bien sûr, sous l'œil de la caméra eSight. Alors par rapport à la précédente démonstration, on a ajouté un certain nombre de senseurs, de capteurs, une thermistance, une diode, une photorésistance, donc une résistance sensible à la lumière, et puis différents interrupteurs. Alors l'état de ces grandeurs est reporté, est lu donc par le logiciel de la carte Uno et reporté par Ethernet sur l'écran du micro-ordinateur sous la forme de grandeur physique. Ici la luminosité de la photorésistance, la valeur du potentiomètre en volts, la température de la thermistance en degrés. Ont également été améliorées la symbolique des états, 0 ou 1, vert ou rouge, etc. Un watchdog oscille entre 0 et 1, indiquant que le système fonctionne. On a également la possibilité de déclencher l'envoi d'un email sur une alarme, c'est-à-dire sur le dépassement d'un seuil. Alors, dernière chose, donc toutes ces données sont horodatées, bien sûr. Dernière chose, alors que jusqu'à présent on commandait des tensions basses, avec cette version, on peut commander donc l'allumage d'une lampe dans cet exemple, mais tout appareil fonctionnant sur le secteur 220 volts, avec un ampérage de 10 à 15 ampères, suivant le modèle de relais utilisé. Voilà, Stentor 2.6. Alors, ces fonctionnalités peuvent bien entendu être utilisées sur Internet, indépendamment du LAN. Voilà l'adresse publique de l'iPhone et donc le réseau 3G Edge. Donc l'iPhone pourrait être situé, pourrait être très éloigné du montage, qui est toujours le même. La caméra est visible sur l'iPhone, enfin ce que voit la caméra est visible sur l'iPhone. On va essayer de filmer correctement les manipulations sur l'iPhone, ce qui n'est pas facile compte tenu du fait que je n'ai que 2 mains. Mais on va rentrer un 1 dans la boîte de commande et on va demander la broche. Voilà, la broche 4. Non, pas de chance. La broche 4. Voilà. On va valider cette commande et l'envoyer à l'Arduino. Voilà, la lampe est allumée, donc les relais connectés à la carte Arduino Uno sont activés depuis l'Internet.
Alors regardons maintenant ce qui se passe en cas de dépassement d'un seuil analogique. Pour ce faire, nous allons tourner le potentiomètre de telle façon à faire passer la valeur de 0 volts à 5 volts, dépassant ainsi le seuil des 4 volts. Ce qui ne va pas manquer de générer une alarme de dépassement, alarme que nous retrouvons sur le panel du logiciel et dans la boîte email du micro-ordinateur connecté. Alors ouvrons cet email et nous constatons que l'objet Cartouno en alerte avec l'identificateur UN01 et que le corps du message est une alarme de dépassement d'un seuil analogique à 18h15. Alors voilà, c'est la fin de la démonstration à plusieurs kilomètres de chez moi, sur un parking. Je me suis connecté avec mon iPhone, donc en 3G, au programme PHP sur mon Mac. Et je vais saisir la valeur 1 dans la boîte de dialogue. Voilà. Et sélectionner l'affichage de la broche 4. Voilà. Puis je vais valider la commande, ce qui va envoyer la commande à la carte et voilà la lampe allumée. Donc à distance, par l'internet, le relais a été actionné, la lampe allumée. Alors faisons l'inverse. Donc dans la boîte de dialogue, un 0 a été forcé par défaut. Sélectionnons la broche 4. Voilà. Validons l'opération. Et voilà.